Tiens, saleté de croco. Hey, salut les aventurières. Je me présente, Indiana Jones, explorateur de l'informatique. Je viens de Bouge. T'habites Bouge? On a un peu abordé le sujet la fois passée dans la dernière vidéo avec une excellente blague. Notre outil pour le pôle au niveau informatique sera Office 365. Un tour complet, c'est 360, non? Ou ça marche comment maintenant? Ouais, c'est pas faux. On va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Microsoft, à la base, c'est une société informatique qui faisait des systèmes pour faire fonctionner les ordinateurs. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Windows. Et la Xbox? Par la suite, Microsoft a également produit des applications très célèbres, comme par exemple Word pour le traitement de texte, Excel pour le traitement de données en tableau, ou encore PowerPoint pour la présentation de diapositives. Mais il y en a plein d'autres. Ouais, comme la Xbox. Toutes ces applications étaient vendues séparément jusqu'en 1989 où Microsoft a eu l'idée de les vendre ensemble, une suite qu'il a nommée Office. Tu parles quand de la Xbox? Ouh non, ça va, c'est bon. Bon, jusqu'ici on parle d'applications installées sur son ordinateur, mais en 2010 est apparu Office 365, qui est un abonnement qui offre les mêmes applications, mais non plus sur son ordinateur, mais bien sur le cloud. Office, c'est la suite bureautique installée sur son propre ordinateur, tandis que Office 365, c'est la même, mais uniquement via le cloud. Le terme éducation signale simplement que l'abonnement est proposé à un organisme scolaire, offrant ainsi des licences étudiants et des licences enseignants totalement gratuites. Le 365 signifie simplement que c'est disponible tous les jours de l'année. Et les années bissextiles alors? Sinon, c'est quoi la différence? Comme nous l'avons vu, Office, c'est une suite bureautique d'applications à installer sur son ordinateur. Word, Excel, PowerPoint et toutes les autres. Office 365, c'est la même chose, mais c'est uniquement accessible en ligne via le cloud. C'est Office 365 qui sera l'outil de travail du pôle La Source. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Office est payant. Office 365 est gratuit. Office doit être installé. Office 365 ne doit pas l'être. Office doit être mis à jour au fur et à mesure. Office 365 est mis à jour automatiquement. Office contient toutes les fonctionnalités. Et c'est vrai qu'Office 365 est limité au niveau des fonctionnalités. Office ne nécessite aucune connexion Internet. Étant dans le cloud, Office 365 exige une connexion Internet. Notre kit de survie ne parlera que d'Office 365, mais si tu as des questions au sujet d'Office, n'hésite pas à contacter ton administrateur. En fait, c'est exactement la même chose. Office 365 est apparu en 2010 et a été rebaptisé Microsoft 365 en 2020. C'est pour ça que, parfois, c'est Office qui apparaît dans le menu du lanceur, et que parfois, c'est Microsoft, tout n'est pas encore harmonisé. C'est comme Paradisa, que certains continuent à appeler Paradisio, ou comme Sparko, que tout le monde continue à appeler le Pass. Eh ouais, bonne idée. On va à Paradisio? Bah non, du coup. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur les navigateurs web, et d'ici là, méfiez-vous des crocos. Salut les aventurières. Tiens, tiens, et si j'ai mes lunettes. Et j'ai mes lunettes par terre. Toutes ces applications étaient vendues séparément. Tandis qu'Office 65, Office 65. Que tout le monde continue à appeler Sparko. Merci, l'inverse. Ou comme le Pass. Putain, Sparko. Ou comme le Pass. Que tout le monde... Putain. Salut les infirmières. Les infirmières. Les fantasmes, ça.